Voici la suite de l'exercice. On demande ici si la droite D est incluse dans le plan alpha, x plus y moins z plus 1 égale 0. Alors la droite D, on connaît tout. Hein. Ça a été fait dans un exercice précédent. C'est-à-dire j'ai toutes ces équations. Elles sont là. On connaît tout. Je vais aller rechercher ceci et le retravailler. Donc on a la droite D en fonction de l'intersection de deux plans. On a l'équation ici qui est l'équation coutumière et l'équation paramétrique qui est là. Et ça c'est bien sûr c'est le coefficient directeur de la droite, mais j'en ai pas besoin ici. Il ne va pas me servir à grand chose. C'est simplement de voir si la droite appartient au plan. Alors, comment dire que la droite appartient au plan? C'est se poser la question, est-ce que la droite appartient au plan donné? Alors le plan donné, c'est alpha. Alors je vais le faire de plusieurs manières. Je vais aller faire par rapport à la droite donnée par rapport à l'intersection de deux plans, donc ceci. Donc je rajoute une troisième équation qui est le plan alpha. Et là je peux tirer donc je vais tirer de la première équation le x. Alors ici je sais tirer le x. Donc x égale moins y moins 1 tout sur 2. Moins y plus 1, je m'excuse. De celui-ci, je peux tirer le y, il va rester y. Hein. Le z. Le z. Donc on a moins 2z plus 3 qui va donner moins 2z égale moins 3 moins y. Donc on aura z égale y plus 3 sur 2. Maintenant, je vais remplacer dans cette équation-là du plan. Donc j'ai x qui vaut moins y plus 1, tout sur 2. Plus y, j'ai dit que je laissais y, c'est celui que j'ai choisi de laisser. Moins z. Moins z, moins y plus 3 sur 2, plus 1 égale 0. Voilà, donc on aura, si je calcule les y, on a moins y demi, ce qui fait moins y. Moins y plus y, ça fait 0y. On a 0y est égal à... alors on a 1 demi moins 3 demi, ce qui fait moins 3 demi plus 1 demi, c'est moins 2 demi, ça fait moins 1. Moins 1 plus 1, ça fait 0. 0y égale 0. On a l'équation. Donc on a une équation, non pas... Quand on a 0y égale constante, c'est une équation impossible. Donc là, il n'y a pas d'intersection. Par contre, 0y égale 0, on a une infinité de solutions, puisque l'équation ici est une équation
indéterminée. Ça veut dire que oui, elle appartient. Donc là, c'est vrai. Alors j'aurais pu le faire avec l'équation coutumière ou peu importe, hein, c'est pas ça qui va changer grand chose. J'aurais pu le faire avec voilà, les lambda. Je remplace lambda. Le x, je remplace dans lambda, moins un demi lambda plus un demi. Voilà, bon, je reprends ceci. Je vais le refaire, c'est pas un problème. Bon, je fais mes calculs, hein, moins un demi lambda, plus un demi lambda. Moi, je vais retrouver 0 lambda égale 0 normalement. Alors, le plan, c'est bien x plus y moins z. X est moins un demi lambda.
Le Y, c'est plus 1 lambda. C'est les parenthèses qui ne va pas. C'est les parenthèses, puisque les parenthèses c'est moins z, la parenthèse elle vient là. Voilà. Moins par moins ça fait plus 1 demi, et moins 1 demi ça fait 0 lambda, plus 1 lambda, il va rester 1 lambda, 1 demi plus 3 demi ça fait 4 demi. Il y a un petit problème là. Moins 2, 4, 2. Ouais, donc il y a quelque chose qui n'allait pas, il me semble bien. Donc la droite, le coefficient directeur c'est moins 1, 2, 1. Moins 1, 2, 1. Donc il y a une erreur ici de signe. Je sais pas pourquoi il y a un moins alors. C'est moins 1, 2, 1. Je ne sais pas pourquoi il y a un moins qui est apparu là-bas. C'est moins 1, 2, 1. Oui, bah là, il est bon. Moins 1 demi, 1 demi, c'est juste. Là, il est bon. Donc si je fais x2, c'est moins 1, 1, 2. Donc tout devient normal. Il n'y a pas de moins là. Donc ce qui veut dire qu'on a plus 1 demi, et là ça donne 0 lambda. Là, ça fait 0 lambda parce qu'on a moins 1 demi lambda, moins 1 demi lambda, ce qui fait moins lambda. Moins lambda plus lambda, ça fait 0 lambda. Puis il y a plus 1 demi, moins 3 demi, ce qui fait 2 demi. 2 demi, non, c'est moins 3 demi, plus 1 demi, c'est moins 2 demi, ce qui fait moins 1. Moins 1 plus 1, ça fait 0. Donc 0 lambda égale 0. Et on retrouve une équation indéterminée. Donc lambda existe, lambda appartient à R. Voilà, et maintenant je vais voir sur GeoGebra que la droite est parallèle au plan donné. Ce plan, c'est x plus y moins z plus 1, x plus y moins z plus 1, x plus y moins z plus 1 égale 0. Voilà. Et la droite D est incluse dans le plan. Bon, et pour ça, il faut que j'efface les autres plans, parce que sinon... J'ai effacé la droite sans faire exprès. La droite, elle est là. Non, c'est pas celle-là. Si, c'est celle-là. On va regarder là, on va tourner la vue.
Effectivement, elle appartient bien au plan. Hein. Elle appartient bien au plan, donc voilà, le problème est résolu. Donc c'est vrai. Celui-ci, c'est vrai. Cette question, c'est vrai. La droite était incluse dans le plan alpha, c'est vrai. Je vous remercie.